Et yo tout le monde, c'est Captain V pour un nouveau tutoriel. Et avant de commencer cette vidéo, je tenais quand même à vous dire que cette vidéo là est directement tirée de ma nouvelle chaîne. Donc elle sortira en même temps sur cette chaîne là et sur la chaîne de Captain V. Donc si vous cliquez actuellement sur votre écran, et bien vous verrez ma nouvelle chaîne. Vous verrez ce que je propose, puisqu'en fait c'est exactement les mêmes choses que je propose sur cette nouvelle chaîne. Je propose toujours un tutoriel et là on va se retrouver chaque mercredi à 14 h pour retrouver un nouveau tutoriel pour des astuces, pour gagner de l'argent, pour plein de choses comme ça, exactement pareil que si on était sur la chaîne de test en tout genre. Donc voilà, place au tuto, j'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner à notre nouvelle chaîne, on va être très actifs, salut! Et yo tout le monde, c'est Captain V pour un nouveau tutoriel et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter deux logiciels qui vont vous permettre de filmer votre écran d'ordinateur. Donc que ça soit en mode FPS ou en mode bureau comme je suis en train de le faire ici, eh bien on va utiliser soit Action Mirrorless ou soit Camtasia Studio. Donc c'est les deux meilleurs logiciels que je retiens puisque j'ai pu tester auparavant plusieurs logiciels pour filmer mon écran. Et franchement c'est les meilleurs, donc bien sûr ils seront payants ces logiciels. Action Mirrorless sera à 20 $ et Camtasia Studio à 250 €. Donc bien sûr je vous mets en lien dans la description de la vidéo tous les liens de téléchargement justement qui vont vous permettre de télécharger ces logiciels. Donc vous pouvez les tester pendant une durée de 30 jours et ça va vous permettre de voir un peu ce dont est capable ces deux logiciels et voir selon votre utilisation celui qui vous convient le mieux. Donc là je suis en train d'enregistrer avec Camtasia Studio, c'est celui que je me sers tous les jours. C'est le plus cher mais pas forcément le mieux puisqu'entre les deux franchement il n'y a pas grande différence. Donc là on va lancer Action Mirrorless. Et donc voilà, une fois que le logiciel est lancé, on va pouvoir tout simplement choisir notre mode d'enregistrement. Donc moi je suis en mode bureau, on va pouvoir également passer en mode FPS pour les jeux vidéo. Et choisir une partie de notre écran à filmer. Donc bien sûr pour lancer l'enregistrement, il va falloir cliquer soit sur le bouton F9, soit sur le petit bouton rouge ici. Et pour arrêter l'enregistrement, on va cliquer sur le bouton F10. Donc toutes les vidéos qu'on va enregistrer seront en .avi. Donc ça va être les paramètres de vidéo. Donc moi je vous conseille de mettre .avi, de laisser en 1080p. Si votre ordinateur ne peut pas filmer en 1080p, baissez à 720p, ça sera toujours une très bonne qualité. Ensuite les images par seconde, donc si vous faites du FPS, franchement essayez de rester à 60 images par seconde, ça sera toujours plus fluide que à 15 images par seconde. Donc bien sûr toutes les vidéos que vous filmez, elles apparaîtront ici, donc pour enregistrer soit c'est F9, soit c'est le bouton rouge ici. Et vous arrêtez en cliquant sur le bouton F10. A chaque fois votre vidéo est enregistrée, vous les voyez ici. Et si vous voulez tout simplement l'éditer ou la prendre ou la copier, vous allez aller dans ouvrir le dossier de destination, vous copiez votre vidéo et vous en faites ce que vous voulez. Donc après il y a une fonctionnalité que propose ce logiciel, donc ça va être la durée. Donc si on veut arrêter au bout de 12 minutes par exemple notre enregistrement, eh bien on va pouvoir. Donc ça moi ça m'est pas vraiment utile. Ensuite on va pouvoir enregistrer les sons système. Donc ça si vous faites du jeu vidéo et que vous voulez que les sons du jeu soient enregistrés, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur ce bouton. Mais n'oubliez pas de désactiver l'enceinte, donc parce que sinon vous aurez les sons système plus le son de l'enceinte qui sera enregistré par votre micro. Et du coup ça sera deux sons confondus, il y aura des saccades et ça sera vraiment pas beau. Donc ici on va pouvoir parler grâce à notre microphone sur notre vidéo. Donc vous allez pouvoir aller dans les paramètres, choisir votre micro. Si vous trouvez que c'est à peine fort, vous pouvez baisser ou augmenter, vous faites ce que vous voulez. Et une autre fonctionnalité de ce logiciel, c'est qu'on va pouvoir enregistrer notre webcam en même temps pour faire des face commentary ou des lives. Donc les lives, je gère pas trop ce truc là, donc je sais qu'on peut en faire depuis ce logiciel pour YouTube. Après moi je sais pas m'en servir pour le moment. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit pour ce logiciel. Donc maintenant je vais passer sur ce logiciel pour filmer l'autre logiciel que je veux vous montrer qui s'appelle Camtasia. Et donc voilà, on se retrouve maintenant pour la deuxième partie de cette vidéo. Et comme vous le savez, je suis en train de filmer mon écran avec Action Mirrorless. Et comme vous pouvez le voir, on a une petite publicité qui s'affiche juste ici sur votre écran.
puisqu'en fait je n'ai pas activé mon logiciel. Il va falloir l'acheter pour enlever cette publicité au rendu. Donc maintenant on va se retrouver sur le logiciel Camtasia Studio. Donc tout d'abord, quand vous allez l'installer, vous aurez deux nouveaux icônes. Le premier icône, donc ça va être pour filmer votre écran, et le deuxième c'est le logiciel de montage intégré. Donc c'est à dire que vous faites votre vidéo et vous faites votre montage juste après avoir record votre écran. Donc là, pour enregistrer votre écran, donc vous allez choisir soit tout l'écran, soit juste une partie. C'est à peu près comme sur le logiciel Action Mirrorless. Ensuite on va pouvoir activer la webcam. Donc là je vais mettre mon doigt devant la mienne pour vous montrer que ça marche. Ici on a notre webcam qui est activée. Donc dès qu'on va cliquer sur Rec, ça va enregistrer l'audio. Donc le microphone, vous choisissez votre micro par défaut. Ça va enregistrer la webcam si vous le voulez. Et là vous allez pouvoir jongler au niveau du son pour le rendu du micro. Ensuite vous cliquez sur Rec, ça va mettre un petit décompte de 3 secondes, ça va enregistrer. Et vous pouvez cliquer sur F10 pour arrêter l'enregistrement. Donc ensuite, le seul petit désavantage de ce logiciel, et franchement ça m'embête un peu, c'est qu'en fait on a directement des fichiers comme ça qui sont sortis à la fin de notre enregistrement. Donc ça c'est des fichiers qui vont être lus avec le logiciel de montage. Donc quand on double-clique sur ce fichier, on a le logiciel de montage qui s'affiche et on va devoir le mettre sur notre piste de montage, choisir notre qualité. Donc moi c'est pour YouTube, je prends celle-ci, on clique sur OK et on va devoir rendre notre vidéo. Donc ça va prendre un peu de temps, alors qu'avec l'autre logiciel on a directement notre vidéo éditable et qu'on va pouvoir mettre dans notre logiciel de montage qui peut être autre que Camtasia. Donc là après ça peut être un avantage également pour les personnes qui veulent directement faire leur montage juste après. Vous mettez votre intro juste ici, ensuite vous allez dans Produce and Share. Vous pouvez directement l'uploader sur YouTube, vous rentrez vos identifiants juste ici et ça va vous l'uploader sur YouTube. Et vous allez pouvoir également garder un fichier sur votre ordinateur. Donc moi ce que je prends souvent c'est Custom Production Setting, on clique sur suivant, le format je mets WMV. Là on change rien, on va juste changer l'emplacement du fichier et le nom. Donc l'emplacement vous pouvez mettre bureau, enregistrer. Vous mettez un nom et vous cliquez sur terminer. Donc là ça va vous mettre un temps de chargement. Donc c'est ça le seul problème de ce logiciel, c'est qu'on a un temps de chargement pour rendre la vidéo. Puisqu'en fait si vous voulez directement avoir votre vidéo après avoir record votre écran, le mieux ça sera de filmer avec Action Mirrorless, et surtout qui coûte 20 $. Franchement c'est un très bon logiciel, surtout pour ce prix là vous avez quelque chose de professionnel. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Sinon pour ce logiciel vous allez pouvoir importer des autres médias. Donc si vous voulez apporter une autre vidéo .avi, vous allez pouvoir donc vous cliquez sur ouvrir, pardon. Ensuite vous la mettez sur la barre de montage juste ici. Et ce qui est bien avec ce logiciel là, c'est qu'on va pouvoir ajouter des effets. Donc là il nous met, je sais pas c'est quoi ça, voilà. Donc là on va pouvoir ajouter des flèches. Donc si vous parlez pas dans votre tutoriel ou dans votre vidéo, on va pouvoir ajouter tout simplement des choses comme ceci. Vous allez pouvoir écrire dedans. Donc là je vais mettre quelque chose et vous allez pouvoir déplacer votre effet et le mettre où vous voulez dans votre vidéo. Ensuite on va pouvoir augmenter le son. Donc si vous parlez assez bas, vous allez augmenter le son, et c'est ça qui est vraiment bien avec ce logiciel, c'est qu'on va augmenter le son jusqu'à ce qu'on ne puisse plus, et franchement ça l'augmente vraiment bien. Ensuite on va pouvoir mettre des transitions. Donc par exemple entre ces deux vidéos là, on va choisir une transition, on la met juste ici et vous avez le rendu en temps réel qui s'affichera juste ici. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Ensuite là on a quelques autres effets, donc je les maîtrise pas tous, pardon. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour ce logiciel. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, on poste 2 vidéos par semaine. Salut!